Les annonces économiques, c'est le moment où tout peut basculer en un instant et tu ne veux pas te retrouver parmi les traders qui vont se faire piéger. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ces moments chaotiques en énormes opportunités et comment te permettre d'éviter les pièges dans lesquels 90% des traders tombent et finissent par liquider leur compte. Donc, est-ce que tu es prêt? Car aujourd'hui, ça va secouer. Oui, investors ou investors, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet crucial puisque nous allons parler des annonces économiques. Et dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur tout ce que tu dois savoir concernant les annonces économiques, comment les comprendre, comment les lire, comment les interpréter sur les marchés financiers. Je vais aussi te donner directement sur les graphiques des stratégies pour que tu puisses trader ces annonces économiques, mais je vais aussi te donner des conseils sur ce que tu ne dois absolument pas faire lorsqu'il y a des annonces économiques. Mais juste avant de commencer, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Dessus, tu trouveras des analyses, des trades et bien plus encore. Donc, si tu es prêt, let's begin! Et dans un premier temps, je vais te montrer où est-ce que tu vas pouvoir lire les annonces économiques qui vont arriver, comment est-ce que tu vas pouvoir les interpréter et comment est-ce que tu vas pouvoir les retranscrire sur les marchés financiers. Donc, c'est parti, le site sur lequel tu vas pouvoir lire toutes les annonces économiques qui vont arriver au cours de la journée ou au cours de la semaine, c'est tout simplement investing.com. Donc, nous allons nous rendre directement sur le site Investing. Et une fois que nous sommes sur le site Investing, il va falloir aller sur Calendrier. C'est là que vont être listées toutes les annonces économiques. Donc, comme tu peux le voir, on est dans la semaine de Noël. Donc, forcément, il n'y a pas énormément d'annonces économiques, mais il y en a quelques-unes juste ici. Donc, comme tu peux voir, le lundi 23 décembre, nous allons avoir le PIB annuel au Royaume-Uni. Nous allons avoir la confiance des consommateurs aux États-Unis. Donc, la première chose à regarder, ça va forcément être l'heure de l'annonce et la devise que l'annonce va impacter. Donc, le PIB annuel au Royaume-Uni va impacter la livre sterling. Donc, si jamais tu trades le GBP USD, le GBP JPY, le GBP NZD, etc., forcément, tu vas devoir faire attention à cette annonce économique. Pourquoi? Car elle est 3 étoiles. Les annonces économiques sont classées selon leur importance. La moins importante à 1 étoile, la moyenne importante à 2 étoiles, les plus importantes qui vont réellement avoir un impact sur les marchés financiers sont classées 3 étoiles. Donc déjà, tu vas pouvoir faire le tri. Comme tu peux le voir en haut à droite, on a un filtre pour faire la sélection. Donc là, je vais rajouter les annonces économiques 2 étoiles. Comme tu peux le voir, il y en a à Singapour. Mais nous, on s'en fiche, les annonces économiques 2 étoiles n'impactent pas réellement les marchés financiers. Celles qui nous occupent, ce sont les annonces économiques 3 étoiles. Donc, je vais juste repartir sur les 3 étoiles pour faire un tri. Comme tu peux le voir, ça fait un beau tri. Et maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'actif qu'elle va impacter. Donc là, je t'ai dit, ça va être le GBP, le livre sterling. Puis celle d'en dessous, ça va être l'USD puisqu'elle a directement lieu aux États-Unis. Donc, elle va impacter toutes les paires de devises Forex où il y a USD. Elle va aussi impacter les crypto-monnaies qui sont directement indexées à l'USD, à l'US dollar. Elle va aussi impacter les matières premières qui sont indexées à l'US dollar. Donc, si tu trades le gold ou encore l'euro USD ou encore le NZD USD ou le Bitcoin, à 16 h le lundi 23 décembre, il va falloir que tu fasses extrêmement attention puisque cette annonce économique va impacter les marchés financiers. Toutes les annonces économiques n'ont pas la même importance et on y reviendra dessus juste après. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes sur une annonce économique, c'est que tu as tout en bas à gauche ACT qui veut dire actuel. Donc ça va être le résultat, le nouveau résultat de l'annonce lorsqu'il va sortir. Donc le lundi 23 décembre à 16 h heure française. Ensuite, le PREV, c'est la prévision. Ce sont des algorithmes qui avant chaque annonce économique vont te donner une prévision du résultat attendu. Donc là, le résultat attendu est de 112,9 et PCDT, c'est précédent, c'est-à-dire que le résultat précédent, donc la confiance des consommateurs, le Conference Board, cette dernière annonce économique qui est sortie, a eu pour résultat 111,7. Et là, les prévisions annoncent 112,9. Donc, si les prévisions disent vrai, ça va être positif pour l'US dollar. Et donc, l'US dollar
devrait prendre en valeur. Je vais te donner encore plus de détails pour que tu puisses encore mieux les comprendre. Donc là, regarde, nous avons eu 109,6 au précédent. Donc là, on est sur l'annonce économique Conference Board du 26 novembre. Ok? Les résultats précédents étaient de 109,6. La prévision était de 111,8. Et le chiffre qui est sorti est de 111,7. Plus haut que le précédent, mais en dessous de la prévision. Il faut se baser seulement sur la prévision dans un premier temps. Donc, si le résultat est sorti en déca de la prévision, il est sorti en rouge et ça a été mauvais pour l'US dollar. Donc, l'US dollar a dû perdre en valeur et tous les autres actifs indexés directement à l'US dollar ont dû prendre en valeur. Si jamais ça avait été l'inverse, donc le résultat aurait été de 111,8, semblable à la prévision ou supérieur à 111,8. Et bien dans ce cas, ça aurait été un résultat jugé très bon pour l'US dollar. L'US dollar se serait donc apprécié et les autres actifs financiers indexés directement avec l'US dollar se seraient dépréciés. Là encore, nous sommes seulement sur la première bougie de l'annonce économique, donc qui arrive souvent à 14h30 ou 16h. Souvent, les annonces économiques sont à 14h30 heure française. Les annonces économiques ne vont pas impacter directement la tendance et ça, on y reviendra dessus juste après. C'est plutôt un accélérateur de la tendance de fond. Sauf quelques-unes des annonces économiques qui, elles, vont avoir un impact beaucoup plus fort. Mais encore une fois, on y reviendra dessus juste après. Dans un premier temps, il faut vraiment que tu comprennes comment lire et interpréter une annonce économique. Donc là, c'est aussi simple que ça. Tu regardes la prévision. Si le lundi 23 décembre, eh bien, le résultat est inférieur à 112,9, dans ce cas, le dollar va chuter et les autres actifs indexés au dollar vont monter. Si jamais le résultat est supérieur à la prévision, donc 112,9, le dollar va s'apprécier et les autres actifs vont chuter. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu vois qu'il se passe l'inverse, c'est sûrement sur les inscriptions hebdomadaires au chômage qui est la seule et unique annonce économique qui se lit dans un sens différent, ok? Vice versa. Pourquoi? Eh bien parce que les inscriptions hebdomadaires au chômage reflètent le nombre de nouvelles inscriptions au chômage qu'il y a eu au cours de la semaine. Donc forcément, plus le résultat va être élevé, moins ça va être bon pour l'économie américaine. Donc là, par exemple, précédent, 220 000, ok? Là, la prévision est de 218 000. Si le chiffre est de 218 000, ou inférieur à 218 000, ça va être vert et ça va être bon pour le dollar et mauvais pour le reste. Tandis que si les chiffres sortent et que c'est 219, 220, 221 ou plus de 220 000, eh bien dans ce cas, ça va être mauvais pour le dollar car ça signifie tout simplement qu'il y aura eu plus de chômeurs. Et l'impact sera direct sur les marchés financiers. Tu peux voir la première bougie en M5 notamment de 14h30. On ira dessus juste après. Dès qu'une annonce sort, tu vas voir ça ou ça. Ok? Et des fois, tu vas voir ça, ça ou ça, ça. Mais encore une fois, on reviendra dessus juste après puisqu'on ira sur les graphiques. Donc voilà, tu vois ce que l'annonce économique va impacter. Alors là, il n'y a pas énormément d'annonces économiques puisque nous sommes dans la semaine de Noël, vente de logements neufs. Donc, je vais mettre des annonces 2 étoiles pour pouvoir t'en parler encore un petit peu plus. Et là, comme tu peux le voir en 2 étoiles, eh bien, on a aussi des annonces au Canada. Donc, les annonces 2 étoiles peuvent avoir un micro-impact, mais ça ne sera pas des mouvements de 100 pips comme on peut le voir lorsque c'est des annonces 3 étoiles, notamment aux États-Unis. Donc, retiens bien ça. Fais attention si jamais tu trades le yen japonais, si jamais tu trades le dollar canadien, si tu trades le dollar néo-zélandais ou australien. Ces annonces économiques arrivent souvent en plein milieu de la nuit. Donc, si tu vas dormir avec une position ouverte, fais très attention. Et maintenant, eh bien, je vais te parler des 4 annonces économiques les plus importantes, ok, qui vont avoir un énorme impact sur les marchés financiers et qui, elles, peuvent impacter directement la tendance de fond de l'actif que tu trades. Il va vraiment falloir que tu fasses très attention à ces annonces économiques car elles peuvent amener des mouvements qui sont gigantesques de plus de 200, 300 pips. Dans un premier temps, nous avons les NFP, Non-Farm Payroll. C'est la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. C'est une donnée économique qui sort chaque premier vendredi de chaque mois. Donc, elle a lieu qu'une fois par mois. Et c'est une annonce économique qui nous donne des informations sur le nombre de nouveaux emplois qui a été créé dans le secteur non agricole, donc à peu près partout dans toutes les industries. Hein. C'est vraiment du coup hyper large aux États-Unis. C'est un chiffre
extrêmement important, tu l'auras compris, pour savoir comment se porte l'économie américaine. Et donc, cette annonce économique fait un énorme chahut sur les marchés financiers. Tu verras souvent une énorme bougie de plusieurs centaines de pips sur la minute où cette annonce économique, enfin où les résultats de cette annonce économique vont sortir. Donc, fais très attention. Ensuite, nous avons les CPI, indice des prix à la consommation. Donc ça, c'est une annonce économique qui sort à peu près 1 à 2 fois par mois et elle nous donne des indications sur la hausse des prix ou la baisse des prix pour les ménages américains et donc nous donne énormément d'informations concernant l'inflation. Et on sait que la Réserve fédérale des États-Unis base les taux d'intérêt sur l'inflation. Et du coup, nous arrivons à notre troisième annonce économique extrêmement dangereuse. Ce sont les taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt vont sortir, eh bien, tu vas voir pareil, une bougie de plusieurs centaines de pips dans un sens ou dans l'autre sens. Il se peut même que ça parte à 300 pips au nord, puis ensuite ça chute de 600 pips au sud. Durant les taux d'intérêt, tu peux vraiment tout voir. Je te recommande de ne pas trader les taux d'intérêt. Tous les traders qui essayent de trader les taux d'intérêt se mangent des murs et liquident leur compte. Donc vraiment, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et la quatrième annonce économique durant laquelle il ne faut absolument pas trader, c'est tout simplement lors des conférences FOMC. Donc, elles arrivent souvent après les taux d'intérêt. Donc, on a les taux d'intérêt qui sortent 30 minutes après. On a la conférence de presse FOMC. Donc, on a Jérôme Powell et les membres de la Réserve fédérale qui vont en conférence de presse répondre aux questions des journalistes. Et puis là, eh bien, si la première question c'est est-ce qu'il fait beau dehors, Jérôme Powell dit non, il pleut. Bon bah là, tu as le marché qui va chuter. Mais si la deuxième question c'est est-ce que le dollar se porte bien et Jérôme Powell dit oui, il va très bien, et bah là, ça va repartir dans l'autre sens. Donc là, on est sur des éléments qui sont imprévisibles. On ne sait absolument pas ce que Jérôme Powell va dire lorsqu'il va répondre aux questions. La plupart du temps, il manie la langue de Shakespeare à merveille. Donc, c'est difficile de lire à travers les lignes. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de trader. Les conférences FOMC, quand on a Jérôme Powell qui parle ou même quand on a un président des États-Unis qui parle, qui fait une conférence, ne prenez pas de position parce qu'il va pouvoir dire « Ah, ça va partir dans un sens ». Et dès le prochain mot qu'il va dire, ça va partir dans l'autre sens. C'est juste un moyen de vous faire totalement liquider car vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et maintenant, eh bien, je vais vous partager des stratégies pour pouvoir trader les annonces économiques et beaucoup mieux les comprendre sur les graphiques. Mais juste avant de passer sur les graphiques, j'ai 2-3 petites choses qui sont essentielles que je dois vous dire. La première, c'est que je vous déconseille d'entrer en position 30 minutes avant une annonce économique. Ce qu'il y a entre 30 minutes jusqu'à 1 minute de l'annonce économique, vous n'entrez pas en position. On ne sait absolument pas quel va être le résultat de l'annonce économique. Donc, c'est du gambling. C'est comme si vous alliez au casino, vous posez tout sur une couleur à la roulette. Vous dites, bon, bah, si ça va dans mon sens, tant mieux, je gagne. Si ça va pas dans mon sens, eh ben, je perds tout. C'est pas ça le trading, c'est pas du gambling. Donc, n'entrez absolument pas en position avant une annonce économique. Il y a une autre chose que je dois vous dire, c'est que si décidez d'entrer en position avant l'annonce économique ou même si vous êtes déjà en position avant l'annonce économique et que vous mettez votre stop loss à votre prix d'entrée, eh bien, sachez que vous risquerez quand même de perdre de l'argent. Pourquoi? Tout simplement à cause du slippage. Lorsque vous regardez le carnet d'ordre quelques minutes avant une annonce économique, il s'est littéralement vidé puisque tous les investisseurs ont clôturé leur position vu qu'ils ne savent absolument pas quel va être le résultat de l'annonce économique. Donc, pour ne prendre aucun risque, ils clôturent tous leur position. Donc, logiquement, le marché juste avant une annonce économique est beaucoup moins liquide. Dès que le résultat va sortir, ça va être les algos qui vont prendre des positions. C'est pour ça qu'on va voir directement une mèche à la hausse ou une mèche à la baisse. Car ce sont les algos qui prennent position directement. Et vu que le marché est peu liquide, eh bien, il y a de la place pour faire bouger le marché. Donc, les algos vont faire bouger le marché en prenant position à la millième de seconde à laquelle l'annonce économique va sortir. Ok, ce sont des algos qui sont extrêmement intelligentes, donc qui ont des résultats à la millième de seconde et qui agissent en accord avec les résultats. Donc, ça va être la bougie que nous allons voir. Et si jamais tu es en position avant l'annonce économique et que la bougie touche ton stop loss, tu ne vas pas te faire sortir à ton stop loss. Si jamais tu en vends, tu vas te faire sortir encore plus haut. Donc, si tu risquais par exemple 100 € sur cette position, il est très fort probable que tu te fasses sortir à moins 300. Et après, tu vas aller pleurer, tu vas envoyer un email à ton broker. C'est pas normal, vous êtes frauduleux, vous m'arnaquez, vous m'avez volé plus, nanana. Non, c'est absolument pas de la faute des brokers. C'est juste la contrepartie, vu qu'il y a très peu de liquidité sur le marché. Vous êtes en position, qu'il y a très peu de positions, et bien forcément, avec la force et la projection
de l'annonce économique, vous allez vous faire sortir beaucoup plus loin que votre stop loss. Ça s'appelle le slippage ou même que votre break-even. Et le broker ne pourra strictement rien faire. Ça sera de votre faute à 100%. À partir du moment où ça c'est compris, eh bien, je vais vous partager des techniques qui vont vous permettre d'entrer en position ou de comprendre la direction dans laquelle souhaite aller le prix de l'actif à la suite d'une annonce économique. Et donc pour ce faire, nous allons directement passer sur les graphiques et nous allons analyser ensemble plusieurs annonces économiques. Donc je les ai mises dans des petits carrés bleus. Et nous allons commencer avec cette première annonce économique qui se trouve juste ici. Donc comme je te l'ai dit, les annonces économiques ont lieu pour la plupart à 14h30. Comme tu peux le voir, cette bougie de 14h30, eh bien l'annonce économique est partie à la hausse. Ok, on a eu une énorme bougie à la hausse et ensuite le prix a tout simplement corrigé puis est reparti à la hausse. Donc ça, c'est une première annonce économique qui est extrêmement intéressante et que nous allons analyser ensemble. Première bougie M5, elle explose. Donc on voit très bien que le prix a envie d'aller à la hausse. Et nous sommes sur un marché qui est baissier. Ok, donc la tendance de fond est baissière. L'annonce économique est négative pour le dollar. Et donc le gold ici explose à la hausse. Maintenant, nous sommes en tendance baissière et une annonce économique est juste un accélérateur de tendance. Pour la plupart des annonces économiques, sauf les 4 que je t'ai cités au-dessus qui peuvent impacter la tendance de fond et provoquer un changement de tendance, et on y viendra un petit peu plus tard, lorsque ce sont des autres annonces économiques type inscription hebdomadaire au chômage, vente de logements existants, etc., PIB, là, ça n'impactera pas la tendance de fond. Donc si la tendance de fond est baissière, même si l'annonce économique est négative pour le dollar et que le gold explose comme ici, eh bien le marché retrouvera sa tendance de fond d'origine et finira par chuter. Donc, qu'est-ce que tu aurais pu faire là-dessus? Eh bien, dès que l'annonce économique va sortir, il y a plusieurs choses à faire. Dans un premier temps, tu vas voir la bougie d'avant. Donc là, la bougie d'avant ne nous a trop rien dit. On était dans un range, comme tu peux le voir. Et souvent, avant les annonces économiques, ça range. Sauf quelques fois où justement, on va avoir une indication d'où va aller le prix de l'actif juste après l'annonce économique. Je te montrerai ça sur les prochaines annonces exemples qu'on a mis. Mais là, en l'occurrence, avant l'annonce, sur ces bougies-là, nous ne pouvons strictement rien voir. Ensuite, nous avons cette bougie de 14h30 qui explose à la hausse. Le prix du gold passe de 2608 à 2618. Donc, ça prend environ 100 pips. Et la prochaine bougie qui suit, eh bien, nous avons un retracement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas prendre le plus bas juste après l'annonce économique, tu vas le tracer jusqu'au plus haut et là tu vas pouvoir trouver ta zone OTE qui se situe entre les 0,618 et les 0,786. Si jamais dans cette zone tu as un order block, donc là il aurait fallu regarder sur d'autres time frames, mais tu aurais tout simplement pu prendre position juste ici à l'achat pour suivre la hausse du gold avec un stop loss juste en dessous le 1. Et ça, c'est une stratégie d'annonce économique qui fonctionne plutôt bien. Alors bien sûr, dès que le prix s'élève, tu vois, tu aurais pu valider 2R. Dès que le prix s'élève, tu te mets à break-even puisque tu ne sais pas où va aller le prix de l'actif. Et là, en l'occurrence, eh bien, il a littéralement chuté. Donc, il y a quelque chose ensuite à regarder. C'est après avoir effectué le retracement. Alors, des fois, ça effectue un retracement, des fois, ça n'en effectue pas. Est-ce que les prochaines bougies qui vont aller retest le dernier plus haut vont réussir à le casser? Si oui, ça signifie que le prix de l'actif va vouloir aller à la hausse. Et si non, en l'occurrence ici, il n'a pas réussi à aller le tester, il n'a pas réussi à aller casser ce plus haut de l'annonce économique, le prix va aller tout simplement beaucoup plus bas. Ok, donc ce que tu aurais pu aussi faire, vu qu'on est en tendance baissière, tu prends le plus haut qui nous a amené ce plus bas du retracement et tu aurais pu tout simplement hedge tes positions avec un achat dans l'OTE, pourquoi pas aller chercher plus haut. Puis dès qu'on sort de l'OTE, tu te mets à BE. Et là, tu fais pareil vu que la tendance de fond est baissière. Dès qu'on revient dans l'OTE, eh bien, tu aurais pu prendre position comme ceci, boum, et là, tu visais un plus bas. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, ce trade serait passé. Donc, tu aurais eu le premier achat à break-even et le second en vente qui serait passé comme une lettre à la poste. Maintenant, nous allons aller étudier d'autres annonces économiques pour vraiment que tu aies toute la palette nécessaire pour pouvoir les comprendre, les interpréter et les trader et rentrer en position après. Donc, la prochaine se trouve juste ici. Encore une fois, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ici, nous avons une annonce économique extrêmement intéressante juste ici car à 14h25, nous étions encore dans un range.
bougie rouge, bougie bleue, bougie rouge. L'annonce économique est sortie et elle a été négative pour le gold, donc positive pour le dollar. Comment est-ce que je le sais? Eh bien, je le sais puisque la première mèche a été une mèche de liquidation à la baisse. Donc, le prix de l'actif a tout simplement chuté. Il a été manipulé pour aller liquider tous les plus bas que nous avions eu avant lors de la journée. Et ensuite, il a trouvé du coup de la contrepartie. Et qu'est-ce qu'a fait le prix de l'actif? Eh bien, il est remonté tel une fusée en haut pour pouvoir liquider une nouvelle fois. Liquider, ok? C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas rentrer avant les annonces économiques. Regarde là, ça va dans tous les sens. Ensuite, la deuxième bougie M5, eh bien, elle a retracé dans un premier temps en bas. Donc là, qu'est-ce que tu aurais pu faire encore une fois? Prends ton Fibonacci, prends le plus bas de l'annonce économique, le plus haut, comme ceci. Et là, tu peux voir que la mèche M5, juste ici, est revenue dans l'OTE. Donc là, tu aurais pu tout simplement prendre un achat dans l'OTE, boum, tu mets ton stop loss juste en dessous le 1 et tu targetes le plus haut. Bien sûr, tu te mets à BE, prends des profits partiels dès que tu sors, dès que le prix se dégage de ta zone d'entrée et sort de l'OTE et repasse même en zone premium au-dessus des 0,5. Et ensuite, eh bien, nous avons cette bougie, la seconde bougie M5 qui a été retest le haut de l'annonce économique. Et c'est exactement ce que je te disais avant. Cette bougie n'a absolument pas réussi à casser le plus haut de l'annonce économique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prix de l'actif va chuter encore plus bas. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé juste après. Donc là, qu'est-ce que tu aurais pu faire encore une fois? Tu prends ce plus haut qui a amené ce plus bas. Et dès qu'on entrait dans la zone OTE, boum, eh bien, tu aurais pu prendre position juste ici, tu mets ton stop loss au-dessus, boum, tu te mets à BE et comme ça, encore une fois, tu serais sorti gagnant de cette annonce économique puisque tu aurais hedge tes positions, une à l'achat, une à la vente, tu BE les deux et tu laisses le marché faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté, tu aurais validé eh bien, un très beau trade à la vente ici. Donc voilà, maintenant on va aller voir d'autres annonces économiques. On n'a pas fini, on va vraiment en étudier plusieurs, ça va être super intéressant. Donc, continue de regarder, surtout si tu as tendance à te faire avoir par les annonces économiques, si tu ne sais pas vraiment les trader. Alors là, eh oui, alors là vraiment, on est sur une très grosse annonce économique. Mercredi 18 décembre, donc là, on est sur les taux d'intérêt de la Fed. La Fed qui a bel et bien baissé ses taux d'intérêt, mais qui a dit ensuite durant la conférence qu'il ne prévoyait pas d'autres baisses en début d'année 2025, alors que tous les investisseurs s'attendaient à une continuation de la baisse des taux d'intérêt étape par étape. Donc là, on a un dollar qui se renforce, qui fly to the moon, et on a donc le gold qui passe de 2636 à 2581. Donc là, il y a pratiquement 500 pips de chute. Donc regardez, l'annonce économique sort à 20 h, les taux d'intérêt sortent à 20 h. On a une première chute, boum, boum, boum. Ensuite, on arrive dans une zone de rebond, on rebondit. Et là, 30 minutes plus tard, conférence FOMC, Powell qui affirme qu'il n'y aura pas de nouvelle baisse des taux d'intérêt. Et là, le marché rechute. Donc ça, faut absolument pas trader. À moins que tu sois en vente. Et personnellement, j'étais en vente ici depuis les 2346. Juste ici, ouais, j'avais fait une entrée sniper. Donc j'avais mis à BE et j'étais toujours en position avec des petits lots. J'avais gardé des petits lots ouverts pour au cas où l'annonce économique parte dans le bon sens. Et là, c'est parti dans le bon sens, donc génial, j'ai fait jackpot. Mais sinon, il ne faut pas prendre position avant les taux d'intérêt ou pendant les taux d'intérêt. Là, j'en voyais plein. Pendant la chute, là, ils essayaient d'acheter. Ils essayaient d'acheter ici, ils essayaient d'acheter ici, ils essayaient d'acheter ici, ils essayaient d'acheter ici. Ils se sont fait exploser. Combien de personnes, à votre avis, un mercredi 18 décembre, ont liquidé leur compte en voulant prendre des achats contre les taux d'intérêt alors que le gold chuter, dégringoler, bah il y en a eu plein. Donc voilà, ne faites jamais ces erreurs. Là, on peut voir clairement que sur une annonce comme ça, il n'y a rien à faire. À part si tu vois cette première mèche, tu peux peut-être prendre une vente, mais encore, ça coûte cher de prendre des trades dans ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de liquidités présentes sur les marchés, donc beaucoup moins de contreparties. Et donc, ça coûte beaucoup plus cher pour nous d'entrer en position, car les brokers vont beaucoup plus nous charger. Parce que c'est extrêmement volatile, c'est de la news et il y a peu de liquidités sur les marchés. Tout simplement, donc ça sert strictement à rien. Ensuite, on n'aurait absolument pas pu savoir si le marché là, il n'aurait pas retracé jusqu'ici avant de rechuter ou s'il n'aurait pas continué à pump et à exploser à la hausse. Tout aurait pu avoir un autre effet si Powell avait prononcé autre chose durant le FOMC. Je me souviens des taux d'intérêt, il y a de ça plusieurs mois en arrière, peut-être 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça. Le marché a dans un premier temps liquidé à la baisse et ensuite il a explosé à la hausse.
et ensuite il a rechuté encore plus bas pour ensuite se stabiliser. On a eu plus de 1000-1500 pips de mouvement en tout. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont vu les taux d'intérêt, les algos ont commencé à prendre des positions, les investisseurs sont arrivés, ont pris d'autres positions. Ensuite, il y a Powell qui est arrivé, il a parlé, donc les marchés, enfin les investisseurs ont compris différentes choses, donc ils ont pris différentes positions. Il y a eu de la liquidité injectée sur le marché, tout le monde était un petit peu perdu, tout le monde s'est fait liquider. Enfin non, pas tout le monde, encore une fois, pas tout le monde, non. Je veux dire, durant ces moments-là, c'est extrêmement difficile de savoir comment est-ce que les whales vont interpréter les mots que va dire Powell pour se positionner sur les marchés financiers. Donc ça y est, encore une fois, c'est ne touchez pas au marché lorsqu'il y a taux d'intérêt ou conférence FOMC. C'est juste beaucoup trop dangereux, c'est du gambling. Puis je vais vous montrer une dernière annonce économique, ok, juste ici, où là, eh bien, on peut voir plusieurs choses intéressantes. Juste avant que l'annonce économique sorte, on a une bougie rouge. Donc là, on liquide à la baisse. Et regardez ce lot là. Vous voyez, là, il y a de la liquidité juste ici. Juste ici, nous avons de la liquidité. Boum. Et juste avant l'annonce économique, on part à la baisse. Donc là, si jamais vous voulez un petit tips, il est probable qu'avant une annonce économique, la bougie M5 va faire un gros mouvement, va partir à la baisse. Ça signifiera que la bougie de l'annonce économique va partir à la hausse. Si la bougie M5 avant l'annonce économique part à la hausse, il y a des chances que l'annonce économique fasse partir le prix de l'actif à la baisse si nous ne sommes pas dans un range. Donc là, encore une fois, ce n'est pas du 100%, mais souvent, ça se passe comme ça. Donc là, tu peux voir cette bougie rouge, boum, qui chute. Ensuite, bougie de l'annonce économique, on a une petite mèche en bas pour récupérer cette liquidité, sortir les stop loss présents et ensuite, on explose à la hausse. Et là, on n'a eu aucun retracement. Donc personnellement, je me souviens, j'étais prêt à dégainer. J'avais pris mon plus bas, mon plus haut, zone OTE dans un order block juste ici. Donc là, j'aurais pris un achat dans cette zone. Des fois, ça retrace, des fois, ça retrace pas. Mais ensuite, eh bien, j'ai su que le prix de l'actif allait continuer à la hausse. Pourquoi? Puisque nous avons cette première bougie. Hop. Ensuite, nous avons cette bougie M5 qui retrace à peine et la bougie suivante, eh bien, va tout simplement reteste le plus haut. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, il casse le plus haut. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, tu sais très bien que le prix de l'actif va repartir à la hausse. C'est sûr et certain. Et si jamais il n'y a pas de retracement, dans ce cas, tu prends le dernier plus bas en M5, donc la dernière bougie rouge en M5, le dernier retracement, tu prends le plus haut. Et là, qu'est-ce que tu peux voir? Eh bien, tout simplement, qu'on revient plutôt dans la zone OTE. Donc, à partir du moment où on arrive dans cette zone OTE ou même dans les 0,5, quand tu as autant de confirmation sur le fait que le prix de l'actif va partir plus haut, eh bien, boum, tu peux prendre position. Puis après, tout dépend de ton analyse, mais tu aurais très bien pu viser, eh bien, du coup, le high tout là-haut qui se situait à 2626 pour un RR de 5 à peu près. Et là, tu aurais fait un véritable carnage. Ok, aussi simple que ça, les annonces économiques. Tu ne te rentres pas en position avant, tu attends que l'annonce économique passe. Si jamais, juste avant l'annonce économique, eh bien, tu as une bougie rouge, tu vas sûrement avoir une annonce économique qui va pumper. Si tu as une bougie bleue, tu as sûrement une annonce économique qui va dumper. Ensuite, tu attends qu'elle fasse son plus bas, tu prends ton OTE, tu prends le plus haut et le plus bas. Tu rentres en position lors du retracement dans la zone OTE. Ensuite, tu attends de voir le retest de la mèche de la bougie de l'annonce économique. Si jamais ça casse, alors dans ce cas, tu es sûr et certain que le prix de l'actif va partir dans la direction donc de l'annonce économique. Si jamais ça n'arrive pas à casser, dans ce cas, tu peux être sûr et certain que le prix de l'actif va partir dans l'autre sens. Donc là, encore une fois, je peux te conseiller en termes de stratégie, comme je te l'ai montré, tu hedges tes deux positions en entrant à chaque fois dans les zones OTE, à l'achat, à la vente, mais à BE sur les deux positions et tu attends tout simplement que le marché choisisse une direction. Soit tu vas te faire BE une des deux et tu vas faire un carnage sur l'autre, ou alors eh bien, tu vas faire un carnage sur une des deux et l'autre tu te feras BE. Aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu as tout compris. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. J'attends aussi que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, que tu mettes un petit like sur cette vidéo et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram. Je te dis à très vite, je te souhaite une excellente journée et n'oublie jamais, let's investing.